Allez, nouvelle partie. Est-ce que ça va au niveau du son? Y a-t-il quelqu'un pour me dire si tout va bien? Est-ce que je dois me démerder avec ma propre connerie? Non, je vais me faire voir. C'est ça l'idée? Attendez, je vais en lire. Hop là. Euh... Allez, zouf. Du coup, on perd pas de temps. On va voir. On me redira. Voilà, mais je suis un professionnel. Alors, niveau de difficulté. Déjà, on va éditer le profil. Mettre. Voilà. Ok. Ah! Pardon. Du coup. Conte captivant, donc un conte captivant où l'histoire prime sur la difficulté, conseillé aux joueurs qui veulent découvrir l'histoire du jeu, avec des combats plus accessibles, ou aux néophytes qui découvrent... Voilà. Découvre les RPG, oui, d'Acti, j'ai pas beaucoup joué, mais on va rester sur une donnée de base. Homme de fer. En mode homme de fer, vous n'avez qu'une seule sauvegarde. Oh, on va, hop, hop, on va y aller doucement, hein. Le son, ça devrait être bon. Le micro, c'est bon. On va pouvoir lancer le jeu. C'est parti. Ok, attendez. Oui, le compteur, c'est John Long, donc c'est, il me semble que c'est bien lui. Créateur de la série. J'avais envie de le faire, surtout quand j'étais en train de écouter. Ça fait plaisir. Marcrom, vous passerez pas. Salut. Ça c'est pour l'endive. Ça se fait pas. J'ai joué un tout petit peu à la démo. Chapitre 1er. Hyper long. Une impression de déjà-vu. Mais Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain... un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Naheulbeuk. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre agit à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Et quelle est donc, Quelle est donc cette cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des Je gobelins, déteste les gobelins. des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y a pas de dragon? Ben non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. Alors, le déplacement pour déplacer le groupe, c'est simple, n'importe... Mais par contre, pour lire les tutos, c'est dur. N'importe où sur le sol, avec gauche. J'ai pas lu la suite. Mais, dézoomer.
action. Ok. Je vais mettre comme ça. J'aime bien être dans le sens de la marche en fait. Stop! Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdley dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Aïe, ma tête! Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Et alors, ce qui est très bizarre, c'est les voix qui ne sont pas du tout les mêmes. Au final, bon, c'est mal. Mais normalement, pour avoir vu quelques petits extraits, c'était les voix qui étaient censées apparaître dans une série. Sauf que ça a fait faillite, ça a été racheté, je crois que ça a refait, donc et avant un bon moment quoi. Mais c'est dommage. J'aurais adoré avoir une série là-dessus. Alors, donc du coup, nos compagnons, ça je connais un petit peu le début, je l'avais fait sur la démo comme je disais. Bon. Du coup. Oh, hein. On va avoir les bases du misère, tuto, ça tombe un bien. orc! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte, moi entrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini! Allez-vous-en, vilain! On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Le gros souci que j'ai par contre, c'est insupportable. Dans la série, elle est soft quoi, donc c'est mieux. Mais bon, on va pas... Allez, chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. Ok. Non seulement ces 2 points d'action, il peut aussi faire un grand mouvement plus grand à la place d'une action. C'est le sprint. D'accord. Les 2 points sont situés là. Ok, d'accord. L'ordre importe peu. Tu peux donc te déplacer puis attaquer. Ou l'inverse. Ouais, c'est un petit peu comme dans Gloomhaven à moitié. C'est une action où... Ok, d'accord, c'est cool. Ok. Fais attention car certaines actions peuvent mettre fin... Passe 2 points d'action. Ok. Alors 7 heures, t'as l'air rien occupé. Déplace-toi sur une des 3 cases derrière lui. Ça, c'est pour être ok. Et ça détermine l'orientation. Ok, c'est ça. C'est en fait, on choisit d'abord sa case et ensuite l'orientation du personnage. Ok. Donc, on va se mettre là. Moment d'attaquer. Là, on va avoir nos barres d'action. On verra après. Donc, c'est parti pour l'attaque de mêlée. Alors, tu trouveras ici un résumé des afflictions et des états qui touchent les personnages avec leur durée. Nombre de tours. Il faut aussi voir dans cet encadré leur valeur d'esquive en pourcentage, leur valeur de protection et leur niveau et leur dangerosité. Ok. Et alors, la flèche vers le bas en rouge signifie que l'orc souffre d'un malus de caractéristique pour 2 tours. Ok. Ok, donc pour 2 tours, il a tous. Du coup, il a aucune protection, il a pas d'esquive, il a de la résistance magique, il a 17 de résistance physique. Ok. Alors ici, donc je suis désolé, hein, je vais prendre du temps pour le tuto parce que vu que je ne connais plus du tout les bases du jeu, parce que j'ai fait la démo, mais que le jeu il me tente quand même bien mon temps. Ici c'est le détail de ta précision. C'est très important. Tu peux donc le voir, tu as un bonus placement. Ça c'est ça. Ok. Grâce à ta position dans le dos de l'ennemi. Toutefois, si ton attaque réussit, ton adversaire peut quand même esquiver ou parer d'un coup. Il ne suffit donc pas d'avoir une bonne précision pour toucher ton ennemi. D'accord. Ça dépend aussi au niveau de leur... Quand je le vois, ça part. Mais une bonne règle. Ok.
Moins 18. Ok, c'est pas mal. Oh, 10 points. C'est à moi. Alors, soit je me déplace, soit je lance une attaque. Déjà cogné. Ah, il me semble que si je fais... Alors, attendez. L'orque est mal en point. Utilise T ou sur lui pour accéder aux détails. Hop. C'est ça. L'orque est affaibli. Cela signifie qu'il est moins efficace maintenant qu'il est amoché. Sa précision, sa résistance et ses physiques et magiques sont dégradés. Ok. Il existe 3 stades. Établissement en fonction de la santé du personnage. Si la barre d'un personnage change de couleur, cela signifie qu'il est affaibli. Ok. Ce volet te permet également de voir le détail des afflictions. Il a un malus au mouvement. Pour une durée de 2 tours. Ok, on va tout. Ok. Maintenant, on va juste prendre ça, parce qu'il me semble que, en fait, quand on est au corps à corps, si on fait, un déplacement près d'un personnage, celui-ci a... je crois que ça doit être sûrement quand il est en vigilance, normalement. C'est en gros, c'est tiré à vue. C'est un peu comme dans XCOM, je crois. Là, on va directement l'achever. Nickel. Victoire. Hey. À la fin d'un combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Ils gagnent une part fixe pour avoir participé au combat et une part variable qui dépend de leurs actions, de leur chance. Un personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience. Ok. Le ranger a perdu ses points de vie. Soigne-le en utilisant une potion ou à l'aide d'un pour soigner le groupe. Bon, je regarde les touches. La santé ne se régénère pas entre les combats. Il faut donc bien veiller aux soins à soigner les blessés après un combat. Ok, ok. Ah, on fait soigner le groupe. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Parfait, maintenant tu peux appuyer sur retour et passer à la... Ok. Bah écoutez, on va ce qu'il en est. On va faire chaque personnage, je crois. Tu m'as sauvé. Le Ah, ça bisou. c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde, Salut Kushi. sauf le nain? Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Je teste un tactical. Trop nombreux. J'en ai jamais fait quasiment Oui, et voilà, c'est- franchement Nullbuck Même les me plus donne envie. grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Ok, alors maintenant on va récupérer. Du coup, y a pas de map? Non, pas de map. Clavier souris. Et ok. Ça, je vais le faire à la souris. Hein. Ouais, en fait, ils vont nous dire au fur et à mesure. Ok, ça marche. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a. Toilette, ça. Et... Mini râtelier à merguez. Mini râtelier équipé de pics. Oh, pas partout. Ah, non, tu y arrives. Permettra de disposer à tout moment de merguez. Chose. Je prends. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un niveau de... Je crois que ça va sur le... On va casser des trucs. Non, c'est pas comme ça. Allez, ben bah let's go, hein, on va continuer. Ah, voilà le voleur. En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle,
on est moins vulnérable aux tirs. Même aux tirs fratricides. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Ok. Du coup... alors. Faudra me dire si... Oui, non mais... On va pas refaire toute la série. J'adore. J'espère que ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même plus. Oui, dites-moi si pour la balance des sons, on entend bien. Parce que de base, je trouvais que le son était assez bas. Mais... Alors, ouais, c'est comme je disais, c'est triste que ce soit pas les voix de la saga. Mais je pense que ce sont les voix qui auraient dû apparaître normalement dans la série. Parce qu'ils avaient commencé à créer un dessin animé. Bon, bah si le son ça va, parfait. J'avoue que j'avais baissé, c'était trop fort de base. Alors, les phases de préparation servent à placer les personnages au début. Tu peux placer tes personnages. Et hop. Déplacement durant la phase de préparation. Tu peux donc prendre ton temps pour élaborer ta... Ok. On va quand même te guider pour la première fois. Je peux bien. Section left qui est à... Hop. Ah, et de là, ok. Ouais, elle a un malus de précision, c'est ça. Place-la à couvert sur la case en surveillance pour la mettre à l'abri. Couverture complète permet de se protéger des tirs. Elle donne un malus de 50% de précision. Ouais. On va se regarder. Non, le range. Là, c'est 50%. Hop là. Le voleur. Et... Ah, il est derrière. Regardez ici. Ok. Voici l'ordre dans lequel agissent les personnages. L'initiative place les personnages en fonction de leur courage. On voit pas pourquoi le voleur est avant l'elfe alors. Pas de courage. Quand c'est le courage, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage. Tout ça est égal, le hasard d'ici. C'est parti. Quand tu es prêt, on appuie sur baston. Alors, l'orque qui est passé en mode vigilant, c'est ça, c'est un petit peu. Il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui rentre dedans. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de 2 tirs de vigilance. S'il avait bougé, il ne bénéficierait que d'1 tir de vigilance. Ok. Le ranger pourrait avancer, mais il encaisserait un tir de vigilance de la part de l'orque. Trop dangereux. Pour le moment, c'est le moment de parler de la fonction retarder son tour. Ok. Donc si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour. Pour jouer à la fin du round. Il reprendra son initiative normale au tour suivant. Une fonction utile quand tu peux laisser un autre personnage ami ou ennemi agir avant toi. On va retarder le tour du ranger. Le voleur n'est pas le combattant le plus solide ou le plus courageux, mais il a un grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Alors, il va falloir se déplacer et se débarrasser de la vigilance de cet orque. Survole-le pour voir apparaître sa zone de vigilance au sol. Tout ça, donc je suis dans la zone de vigilance. Ici, la zone de vigilance que surveille l'ennemi. Si un de tes personnages entre dans la zone de... il subira un tir de vigilance. C'est un peu comme dans XCOM, ça, je crois. Il me plaît déjà ce jeu. Alors, écoute, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a au moins 10 chapitres, sachant qu'il y a des extensions. Et c'est vrai que moi, le jeu me tentait de ouf. J'ai attendu une réduction et j'en ai profité. Franchement, c'est vraiment un... Ça a l'air d'être un tactical de base, peut-être. Je ne sais pas. Et vu que c'est l'univers Dungeon Luck, je me suis dit, allez, vas-y, je fonce, j'ai envie de le faire. J'arrête pas d'écouter en ce moment en plus. Hop. C'est parti. Un personnage qui passe en mode vigilance sans savoir bouger auparavant, comme c'est le cas ici, peut tirer jusqu'à 2 fois. C'est le cas de notre orque. Si le personnage en vigilance encaisse des dégâts ou qu'un ennemi se place à côté de lui, sa vigilance sera désactivée. Ok. Ah oui, bon bah c'est le tuto hein. Alors lors d'un déplacement, tu peux poser des points de passage en maintenant contrôle. Ok, donc il faut que je fasse tac, tac et tac. Ok.
Quand la zone de déplacement devient orangée, c'est que tu vas utiliser le sprint. Il te permettra de te placer plus loin, mais consommera les 2 points. Les 2 points d'action qui sont... Oui, c'est ça. En fait, c'est que si je fais ça, il est dans ma... je passe dans la zone de vigilance. Il te permet de... Hop, ça on l'a lu. On va approcher le en passant par les pions en surveillance. On va pouvoir... tu vas voir apparaître toutes les zones de vigilance activées. Ok. Ah, c'est bien ça. David de Swap. Alors, du coup, on a dit là. Tac. Tac. Et... Coucou. L'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poney, catégorie stress. Super. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc. Elle possède quelques compétences de soutien bien utiles. Alors, survole la case en surveillance. Je vais la faire apparaître. Alors. Donc, grâce aux arcs de visée, tu peux prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre en survolant une case. Ok, donc je pourrais l'atteindre ici. La couleur des arcs varie selon ta précision. C'est quoi la précision? C'est ça que j'ai pas encore. Hein. Par défaut, les archers ne peuvent pas tirer si un ennemi se trouve au corps à corps. Ouais, c'est vraiment comme dans Gloomhaven en fait. À moins que celui-ci soit renversé, étourdi ou encore gelé. Alors du coup, on va placer l'aile sur la case en surveillance pour pouvoir tirer sur l'orc. On va faire regarder par là-bas. Alors sélectionne d'abord l'attaque standard à distance. Ensuite, survole l'orc pour te préparer à tirer. Ta portée s'affiche en rouge au sol. Les ennemis que tu peux toucher sont également mis en valeur en rouge. La portée des attaques à distance dépend de ton arme et de certaines compétences. Cherche mon gars. Alors, comme l'orc, maximum de ta portée, tu as un malus de 10%. Ok. On prend l'arc. Alors, si un personnage ami ou ennemi est adjacent, attaque cible et se trouve dans la ligne de visée, il sera mis en orange dans la valeur. Quand ton attaque peut le toucher par erreur. Le pourcentage que cela arrive correspond à 10% de ta précision. D'accord, donc j'ai une précision. Donc, normalement, de base, j'ai 85% de chance de le toucher, de précision. Comme je suis loin de faire ça. Il est noté en rouge tous les... Ok. Alors ensuite, maintenant que la vigilance de l'orgue a été prise, tu peux placer le ranger sur la case et hop, et on regarde l'orgue là. Maintenant, sélectionne ton attaque de mêlée et survole. Maintenant, on va parler de soutien. Donc, c'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers la cible, comme le voleur dans sa... il apporte son soutien. Il apporte normalement plus 5% à la précision. Plusieurs soutiens peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée. Okay. Du coup, comme j'ai du soutien. Okay. Le personnage qui a un bon score de charisme se recevra un bonus à la précision augmenté pour chaque soutien dont il bénéficie. C'est le cas ici avec le ranger qui, grâce à son charisme, reçoit 9% à la précision au lieu de 5%. Enfin, soutenir n'est pas une action. Le personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi ce tour. Il va penser. Personnage. Ok. Voilà pour le soutien, maintenant tu peux attaquer. C'est parti. Tac. Très bien frappé. Ah, c'est ça, c'est les attaques d'opportunité. Mauvais choix, l'orc a encaissé 2 attaques d'opportunité pour fuir. Chaque personnage contrôle les 3 cases devant lui. Si un ennemi quitte cette zone, il subit une attaque d'opportunité. Donc c'est une attaque qui fait un peu moins de dégâts, attaque normale. Mais elle ne peut pas être esquivée ou parée. Elle peut par contre rater. Fais bien attention aux attaques d'opportunité quand tu planifies un déplacement.
Alors, termine le combat pour passer à la suite. On va en faire. Faut lui faire finir le combat normalement. Hop. Ce que je vais essayer de faire. Je vais tester des trucs. Comme ça. Ça. Je vais un peu tester les... Là, on va attaquer. On n'est pas adjacent non plus. Hop là. Victoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, permet de restaurer. Donc déjà, je gagne un arc long pathétique que je vais pouvoir mettre sur mon Ranger. C'est dommage hein, qu'on puisse pas renommer les persos parce qu'en vrai, je me serais tiré. Donc l'orque a laissé son arc, empare-toi du butin. Ok. On prend tout. Et on gagne de l'XP. Nickel. Il me reste 8 potions. Je pourrais soigner le... Mais ça me fait chier de le soigner pour 7 points de dégâts, quoi. Allez, hop. Super, on a gagné. Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Alors. Pour le Ranger, je pense que j'aurais mis Kyushi. J'ai mis Kyushi en Ranger. Pour l'elfe, je vais paraître pour un gros connard, mais c'est pas. Bah tu as deviné, moi je pensais mettre Carmi, hein. Je pensais mettre Carmi pour l'elfe. Pour le barbare, j'aurais mis Néron, je pense, pour le barbare. La magicienne, j'aurais peut-être mis Nyampan. Pour l'ogre, il me perd tabassé. L'ogre, je pense que... Putain. L'ogre. L'ogre, je pense que j'aurais mis Basile. Pour le voleur... Peut-être Motoche pour le voleur. Je pensais en barbare. C'est un peu ce qu'il veut parfois. Ouais. Et le nain... Le nain, ça va être Avrose, hein. Il va insulter tout le monde. Je sais pas. Enfin, on peut pas, de toute façon. Quand je pense qu'on pourrait se baigner tout nu sous une cascade. Ah, bah écoute... Allons-y. Alors, hop, c'est parti. J'y pense. Je vais mettre mon stuff. Brocoli, jambon. Et bah je prends tout. Je voudrais bien voir mon stuff par contre. Je veux voir mon inventaire. Je pense qu'on n'y a pas encore. Malheureusement, il me faut plus de personnages que ça. Et... il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose ici. Hop, 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 hop. Oui, Avrose. Arrivé puisque j'ai... Donc on vient de par là. On a buté le truc là, alors qu'ici, normalement on a la porte là. On va aller derrière. Là on a un coffre qu'on peut pas ouvrir. Ah ouais non on va fouiller hein, c'est hyper important. Eh oh. Bon bah rien du tout. Ça m'énerve ce coffre là, ça me... Hein? J'ai une aptitude naturelle à commander. C'est cool. Allez, on y va. Bah c'est forcément Kyushi qui dirait ça, j'ai une attitude naturelle pour quoi. Allez, zou.
Alors, ah bah la magicienne. Eh, on a trouvé le Niampan. Ah, quand même, vous voilà. Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant. Qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Quoi. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Quoi. Ça a l'air d'être un Ça genre de c'est carne reflet mangée, d'acide. mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois. Hmm. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers Ouais. sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Ouais, non, mais l'orque. L'ogre. Ah ouais, l'ogre Avros plutôt. Et Basile le nain. Bah oui. Mais tout est logique. Alors, fouillez la pièce pour trouver le levier. Voilà, vous pouvez utiliser les tables pour voir les objets interactifs. Ah. On va retourner en arrière du coup. Oublié. Oui, je t'ai vu le coffre. Ah là. Il a bien fait de d'insister. Nickel. Et là, on en profite. Allez, j'ai bien fait de retourner. Pack bit. Quoi que je suis. Là, on a du stuff. On va récupérer un novice. Et c'est cool, on récupère du stuff là directement. Ça, c'est bien. Et on va récupérer quoi d'autre? Je sais pas si on a le droit. Ce n'est pas à nous. Bague d'intelligence mineure. Bah ça va être pour le ranger. Race, sarpar, fumée, potion de mana. Nickel. Cool. Un jour, mon ancêtre curé s'envoyait dans la forêt. Les nains seulement. Le jour, on voit la nuit. Non, pas par là. Les où? Oh, il est blessé. Voilà, ça s'ouvre. Avros, il est blessé. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. C'est ça. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Oh, merci. Et... Alors, c'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire. Mais chaque personnage possède son propre équipement. Bon, inventaire. L'inventaire a un point limite. Si tu le dépasses, c'est le groupe qui sera ralenti. Regarde, tu as trouvé un arc lors du dernier combat sur Valor. Ok. Ah. Tu peux consulter les caractéristiques de l'arme. Donc, tous les armes ont 4 caractéristiques en commun, même si elles... Dégâts, précision... Alors, les dégâts. Plage dégâts, minimum, maximum. 10 et 2. Okay. Précision apportée par l'arme à ton personnage, elle s'additionne à ça. 5 de précision. Ok, le pourcentage de chance de réussir un coup critique, 5%. Le multiplicateur de... Ok, lors d'un coup critique. Ah, ce chiffre. Ok. Alors. On l'équipe. Ensuite. Alors, tu peux naviguer entre les personnes. Oh. Une blessure. Le plus. Regardez, il est triste. Un personnage se blesse inconscient. Le dégât de la blessure. Bobo à ton petit. Permanent, ils peuvent être soignés grâce à des. Ça, j'ai tous un ou on se reprend. Une taverne. Alors, tant qu'une blessure n'est pas soignée, tu subiras le malus de caractéristiques associées. Si le blessé tombe de nouveau au combat, la blessure se pourra s'aggraver. Le malus suivant.
Ok. Sélectionne un bandage depuis l'inventaire. C'est sûr. Clic gauche. Prends un objet normal ou glisse-le et le déposer avec le clic gauche directement sur la blessure. Tu peux cliquer gauche directement sur la blessure. Ok. Et donc, bandage. Reviens au jeu quand tu seras. Ça marche. Alors. Là, on a un brassard parfumé. C'est pour l'elfe. J'ai des noisettes pour les écureuils. Génial. On va l'équiper. Ne la pas magie. mélanger les potions, sinon ça peut exploser. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a. Est-ce que l'elfe est là? Voilà. L'elfe, la magicienne. Elle a une voix. Et non plus, pourquoi est-ce que l'orgue suit la magicienne? C'est expliqué ça dans le bouquin. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Plutôt intelligent. Un magicien. Je suis toujours le plus démuni. Oui, j'avais ça. Ce livre fait partie de la collection Les sorts indispensables pour novices. Il est couvert de taches de gras et une légère odeur d'ours. Pierre en émane. Il en faudra 4. Ah, on peut le... Dissipation d'ivresse de groupe. L'abus d'alcool modifie les caractéristiques de tous les héros. La dissipation d'ivresse de groupe permet à tous les membres d'un groupe d'aventuriers de retrouver instantanément ses esprits dans le cas d'une trop forte absorption d'alcool. Cela dit, le sortilège n'efface ni le mal de tête, ni la nausée, ni les maux d'estomac. Il ne faut donc pas que ça devienne une habitude tout de même. Ne fonctionne pas sur les origines magiques. C'est un vrai sort qu'on peut apprendre. Ça fait inutile. Ok. Ok, allez. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. Ah, la magicienne carte. tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. C'est pas vrai. Alors tiens, carte et journal de quête. Il s'agit... Oh, Oui. les jolis dessins, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bonjour Nullbuck. Alors cela commence bien. Voilà. Partie de gauche. Il te permet de consulter la carte. Elle te sert à te... Quête principale. J'ai 2 persos qui sont là. Ok. Des escaliers. Porte barricadée. Ah bah je vais retourner. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. Non, mais leur... Oh, il y en On a va 3. manger, les gars. Allez, à la bouffe. À la meuf ah Des intrus. Allez manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez! Pas de place pour les mauviettes ici, tu vas ferrailler comme tout le monde. Alors, maintenant qu'une partie du groupe est réunie... Oh, mais je voulais aller défoncer la porte. Maintenant qu'une partie du groupe est réunie, les personnages ont débloqué leur première compétence. Qui... Lance le combat. Faire des choses. Allez hop, c'est parti. Le ranger est un personnage polyvalent. Tir à distance, soutien, soin. Il peut quasiment tout faire. Sélectionne une des compétences pour en apprendre plus. Tactique. À l'assaut, augmente la précision de tout le jeu du combat. Et à la fois, augmente les parades et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Précision. On trouve aussi les informations utiles sur des compétences. Compétences consomment de l'endurance. Et un temps de rechargement. Tu peux faire un peu d'endurance à chaque début de tout. Et ta valeur. Ok. Niveau 1, le ranger utilise des tactiques. Ce sont des compétences qui affectent tous les alliés sur la carte, peu importe leur position. Une fois... Ah, c'est bien ça. Une fois activée, une tactique reste active jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du ranger. La seule tactique peut être utilisée à une seule tactique. Okay.
L'assaut est une tactique offensive et ça est une défensive. C'est fun et utilise pour ceux combats. Quand pareil avec cette couleur, cela signifie que c'est pas raté. Et celle-là. Visez les yeux! Maintenant, on s'en ranger dans la case en surveillance. L'ogre, c'est le plus bourrin de tes personnages. Par contre, il n'est pas très précis. Quand tu soutiens des autres personnages. Ah. Et il n'aime pas porter des armures. Ah ah. L'ogre possède la compétence Kadolu Opog. Par les ogres, ça signifie c'est pour l'anesthésie. Alors, approche-toi de cet ogre pour pouvoir l'utiliser. Alors, Kadula Opog, ça recrute un adversaire de 2 cases. Comme le ranger est orienté vers la cible, l'orque se bat en attaque d'opportunité s'il est repoussé. Et d'un. La magicienne est fragile, mais c'est la spécialiste des attaques de zone. Ses études lui ont permis de maîtriser de puissants sorts, même si elle en a aussi gardé une altération de la voix. Cause d'un accident de magie. Elle s'est pris un cône de glace dans la gorge et du coup elle a la voix qui est complètement modifiée à cause de ça. Elle maîtrise aussi de puissants effets secondaires pour ses attaques qui peuvent rendre ses cibles enflammées ou gelées. Hop là. Au niveau 1, la magicienne a 2 sorts à disposition. Un soin des blessures légères ou le redoutable tourbillon de Waza. Les sorts consomment de l'énergie astrale. Et un temps de rechargement. Un peu d'énergie. Voilà, chaque début de tour, tu peux consulter cette valeur de rechargement. Le tourbillon est une attaque de zone qui peut aussi toucher tes alliés. Bien faire attention. Togas, voilà. La compétence du voleur de niveau 1 est la frappe sournoise. C'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais aussi doit être dos à toi. J'ai cru qu'il fallait que je le mette là-bas. Comme il n'y a pas d'orque à porter, qui sont dos à toi, retarde de ton tour et laisse. Ok. L'elfe est à découvert. C'est un personnage fragile. Place-la à couvert avec la magicienne pour la pas agir. Alors, la compétence de l'elfe est le ricochet elfique. C'est une technique de tir hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à 2 cibles. Mon dieu, quelle horreur. Dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible. Donc en fait, ça peut rebondir sur mon doigt. Quelle horreur. Tire sur l'orque. Case en surprise. Là. Attention, ce tir est une spécialité elfique. Et ses compagnons. Mon dieu, quelle horreur. Allez, vas-y. Oups. Faut pas rester devant. Oh la saleté, quoi. Eh Mais laissez-le. Ah, maintenant je peux attaquer. Ça y est, un orc est vulnérable. Attends. Ok. Phase. Celle-là. Ouais, moins 33, c'est... Oh. À présent, termine le combat, comme tu l'entends. Est-ce que de là où je suis... Non, il faut que je le... Ouais, t'es plus... Comment je fais? Et... Voilà. Ah. Finir le combat assez rapidement. Hop. Ah, lui.
Ah, j'aurais dû. Pour. Magicienne. Ah. Elle a fait un sprint. Ah. L'elfe va pas avancer. Ah. Ah. Et on va l'achever. Allez, JG. Pas. Et voilà, une belle victoire. N'oublie pas de soigner tes personnages avec avant de les en combat. Alors, brassard d'un chaise, empailleur de chaise. Ah, la glouglou. De toute façon, je peux. Ah. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Alors, avant, on est. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Là, là. Protection. Et on l'équipe. C'est vrai qu'on peut faire ça. Il a un jambon, lui. Mettre des équipements. Ah non, Et on a des ceintures. pas mes poches. On peut avoir accès à des... Et on va retourner en arrière. Et on a une porte dérobée. Vert. Et on retourne en arrière. Alors... Défense. Tu veux pas? Ah, tu veux pas. Allez, vas-y, bonhomme. Tu veux vraiment pas? Non, c'est trop. Mince. Bien. Allez, on y va. Faudra que je regarde après tout à l'heure. Porte par là. C'est le début du donjon, donc on va passer par là. On va changer. Dans les balades, c'est qu'on peut se balader. On peut cueillir des salades et après on peut les manger. Bord de la rivière, allez se baigner. Ce n'est pas la suite de la chanson. Alors je vais fermer ma gueule. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ah, référence. On va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Ok. Wow. Alors, le barbare et le nain sont en difficulté. Il va falloir leur porter secours avant qu'ils ne soient submergés. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire pour équiper des objets, choisir des consommables ou te soigner. Ça peut te permettre de mieux préparer l'affrontement en observant. Ok. Donc, ma question c'est, est-ce que je soigne l'ogre qui est à 39 sur 48? Potion à 35. M'emmerde. On va essayer de la jouer comme ça et on va faire gaffe. Allez. Là, c'est mes persos.
Allez, c'est comme ça. Parti. Maintenant que l'oranger est récupéré, tu peux tirer à distance. Comme tu l'entends. Là. Plus de chances de toucher là parce qu'il est... Guerre. Hey! Alors, le barbare est un combattant agile et puissant. Il se déplace un peu plus loin que ses compagnons et frappe très fort. Il a, par contre, une protection assez légère et sa précision. Pas là. Moi, avec le barbare, il n'y a pas à réfléchir. Arrache de... J'adore, ça me dit déjà. Et un de moins. Et un de moins. Quitte la zone. Quitter la zone est trop dangereux pour le moment, car tu laisseras 2 attaques d'opportunité. Bah, termine le tour. Même pas mal. Les ennemis aussi ont des compétences. Tu peux être renversé par ces orques, même si tu penses de résister grâce à ta résistance physique. Le personnage renversé passe son tour et se... Notre nain est un auguste descendant du célèbre Gurdi, le Cubrian, destiné à une vie d'aventurier. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une force de troll en colère. Mais il n'est pas très rapide. Il adore les armures lourdes, les boucliers et les pièces. Le nain est en difficulté. Il risque de ne pas pouvoir suivre à ce tour si tu ne fais rien. Il est temps de parler de la posture défensive. Compétence qui possède tous les personnages. Sélectionne. La posture défensive augmente la protection du personnage et diminue la résistance, la précision des adversaires qui attaquent du prochain tour. Elle empêche aussi de subir des coups critiques. En contrepartie, le personnage en posture d'attaque d'opportunité. La posture peut être désactivée si le personnage est étourdi, renversé ou effrayé. Sélectionnez là sur le nain. Hop là, posture défense. La force de l'ogre, le chemin le plus court vers tes compagnons est bloqué par ces caisses. Heureusement, tu peux casser certains objets de décor. Normalement, il faut 2 coups pour les casser, mais l'ogre est tellement bourrin qu'il peut les démolir en un seul. Et en plus, c'est une attaque qu'il ne peut pas rater. Yeah. Je vais sûrement envoyer l'ogre par là. Comme ça, il va aller en soutien. Barbare qui... Okay. Oh Tu viens de subir un coup critique et le barbare est tombé inconscient. Il n'est pas encore totalement hors combat, mais tu disposes d'un nombre de tours limité pour lui venir en aide avec un sort de soin ou une potion. N'oublie pas, un personnage qui est tombé inconscient va subir une blessure. Voilà, la magicienne dispose d'un sort de soin et blessure légère. Ce n'est pas un sort très puissant, mais tu peux l'utiliser à distance. 5 cases. Le personnage, tu peux le tenir avec des potions. Des potions. Il sera à la fin. Barbare. Où est-ce qu'on tape? Prends un point d'action. Elle, je vais l'envoyer ici, en soutien. Alors, ceux-là sont capables de t'infliger l'état immobilisé avec leur coup handicapant. Un personnage immobilisé ne peut agir normalement, mais il ne peut plus se déplacer. Lui, j'ai envie de l'envoyer par derrière. Elle. La foule, elle est à découvert. Elle est... Ça.
faire attaquer. Lui, il peut mourir assez rapidement. Ah, il y a un orc. Soit je le blesse lui, soit je l'achève. Mhm. Lui, je suis quasiment sûr de le buter au prochain tour. Mieux que je me débarrasse de lui. Pour une fois qu'elle touche Oh quelqu'un... non, la salope! Oh non! Raté. À moi. Si je le mets en vigilance, couvre une zone, tout ennemi qui entre. Soit je le fais attaquer, mais je peux. Alors, hop. Allez. S'il essaye de s'enfuir, pose sa gueule. Tac. Pense. Là, c'est un orc. C'est pour un, là, le guerrier orc. Une chance de le buter. Voilà. Là, si j'essaye de bouger. Pour. Le nain va éliminer. Lui, en fait, il va sûrement essayer de bouger, je me dis. Attaque. 14 à 21. Donc, passe aussi. Ça apporte du soutien de faire ça. Les dégâts, il renverse. Peut-être faire ça, je vais peut-être la renverser. Et lui, s'il bouge, il est dans la merde. Et paf, dégage. Tabasser. Je peux peut-être le buter. Allez, vas-y. Allez, le critique de l'ogre. Vas-y, Avrose. Donc du coup, bah la magicienne, on va la décaler par là-bas. Là. Ça consomme mes 2 points. Lui, il est renversé. Ah, je vais l'achever, hein, lui. En fait, c'est débile parce que je protège pas. Débile parce que je protège pas mes perso. Elle, clairement, on l'a mis là. On va pas faire de ricochet. On va faire attaque à distance. Et voilà. Et l'autre, en fait, c'est que s'il bouge, je pense qu'il est dans la merde. Tu as couvert, mais il a pas la magicienne. Eh oui, la magicienne est couvert. Barbare nain, le nain s'en occupe. Tiens. Déroute. Les ennemis sont en déroute. Ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à une zone jaune qui vient d'apparaître. S'ils y parviennent, tu gagneras moins d'expérience. Parfois, ils n'ont pas de zone pour fuir, alors ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. Il faut les arrêter avant qu'ils ne rejoignent la zone de fuite. Vous voyez ma zone jaune. Ok, c'est là. Oh ouais, bah tu vas être dans la merde. Donc. Ah.
Le nain, lui. Et bluff. Et... Merde, du coup, pas protéger. Nain, vise. Oui, je vais le faire ça. Hop. Et... La magicienne. Ah. Par là. Faire attaquer. Ah, c'est vrai. Là, je peux attaquer. 19-23. Ah. Le critique de la magicienne! Allez! Wouhou! 5 pièces d'or, antidote. Les effets de la plupart des poisons. Bot de retrait tactique. C'est potion, est-ce que j'en utilise vraiment pour les soigner? C'est tout.